Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau JT de la semaine sur le monde de la collection. Énormément de choses cette semaine, ça n'a pas chômé, il y a énormément d'annonces. Quand je vois le listing de tout ce que je vous ai concocté pour ce JT, il y a vraiment de quoi se mettre sous la dent dans toutes les catégories confondues. Pas mal de produits sortis également en produits finaux, donc on va voir un petit peu ce que donnent certains produits finaux. Et il y a certaines choses dont on va parler et qui vont faire grincer les dents parce qu'il y a vraiment, mais vraiment du foutage de gueule par certaines compagnies, mais je vais vous en parler pendant ce JT avec, comme d'habitude, mon franc-parler. On est parti pour les gros titres de l'actualité. Alors les gros titres de l'actualité, Dark Horse sort enfin sa résine de Ellie du jeu The Last of Us Part 2, et mon Dieu, qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? On va en parler. Hot Toys enfin dévoile ce qui était big et awesome, et ouais, mais encore. Reebok a sorti 2 éditions de chaussures destinées aux fans de Ghostbusters, dont moi, et ça a été un gros bordel total. Et puis, est-ce qu'on nous aurait menti sur The Child de chez Sideshow? Y aurait-il un énorme downgrade? On va en parler également. C'est parti pour la Virtual Devil News. Voilà, 4 grosses news les amis, mais c'est pas tout comme d'habitude, il y a énormément de choses à développer, je vais vous en parler dans ce JT. Il y aura comme d'habitude la section fabricant, la section indépendant et puis la section people. Allez, on est parti pour le premier fabricant. Asmus Toys sort enfin sa figurine de Faramir du film Le Seigneur des Anneaux, Lord of the Rings. Donc enfin la figurine est disponible à Hong Kong. Bon, ben ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est du Lord of the Rings, c'est du Asmus, on sait que c'est pas exceptionnel, mais les fans de la saga n'ont rien d'autre à se mettre sur la dent, donc eh bien ils feront avec. Le visuel final est pas dégueulasse, mais comme je vous dis, c'est loin d'être la qualité de Hot Toys, et c'est aussi loin d'être le tarif de chez Hot Toys. On a hâte de voir s'ils vont continuer eh bien, leur label Crown. Crown, c'est vraiment leur label extraordinaire au niveau de la finition des figurines. Gandalf devrait arriver incessamment sous peu, puisqu'il nous avait teasé il y a peu de temps eh bien, qu'ils étaient en train d'assembler les vrais cheveux, la barbe et autres, mais pour le moment, toujours rien. Mais je vous tiendrai au courant de ce qui arrive prochainement. Chong, nouvelle compagnie sortie de nulle part, nous propose une figurine de Jack dans le film Titanic. Si c'est mieux que ce que je vous ai présenté avec Black Toys, eh bien on espère. En tout cas, les visuels du prototype vendent du rêve. C'est une nouvelle compagnie. Comme je vous ai dit, on n'a rien dans le passé de ce qu'ils ont pu réaliser. Donc ce sera une totale découverte. Elle sera en review sur la chaîne de toute manière. Donc hashtag c'est de la merde ou pas, eh ben on en parlera lors de la sortie. Mais ça me donne quand même envie. Alors Daft Toys a enfin lancé la précommande du set de vêtements pour la figurine Alita de chez Hot Toys. Alors attention que pour le moment ce n'est qu'un set de vêtements, donc il sera composé de bottes, d'un pantalon, d'un sweat, également d'une veste de cuir, d'un morceau de chocolat et de la carte de tueuse, mais il n'y a pas de HS fourni. Mais par contre, Daft Toys a teasé également que si vous attendiez une tête avec des vrais cheveux, et ben voilà, donc Daft Toys en prévoit une, ça sera en complément donc de celle que Mr Toys a déjà sortie en version régulière et Blood, donc eh bien Daft Toys prévoit également une nouvelle tête pour Alita avec des vrais cheveux à adapter sur la figurine de Hot Toys. À suivre, ce sera également en review sur la chaîne, et ça aussi j'ai hâte de le découvrir. Damn Toys, cette fois-ci, quand c'est pas Daft Toys, c'est Damn Toys. Et bien Damn Toys sort prochainement la figurine de Bayek, donc de la licence Assassin's Creed Origins. Donc enfin, voilà, la figurine est disponible à Hong Kong. Elle devrait être disponible sur eBay ou autre normalement au courant de la semaine prochaine. J'essaierai déjà de vous dégoter des petits liens, vous mettre dans la description si les produits vous intéressent comme d'habitude. Tout se trouvera dans la description de la vidéo. Donc là, on peut déjà découvrir la boîte avec donc le visuel et l'intérieur de la boîte également. Comme toujours, ce sera en review sur la chaîne également. Iron Studio nous a fait un tease fin de semaine avec une nouvelle licence. Je vous la montre. Il s'agit donc forcément du Mandalorian. La saison 2 vient de commencer justement ce vendredi et Iron Studio a donc acquis la licence. Est-ce que ce sera de la statue 1/4 ou est-ce que ce sera de la statuette 1/10? Eh bien on sera mis au courant assez rapidement et je ne manquerai pas de vous en parler. En tout cas pour les fans du Mandalorian, eh bien il y aura un produit en plus chez un autre fabricant. Affaire à suivre. KD Collectibles a dévoilé donc sa statue de Bardock. Donc on a enfin les visuels complets de la statue qui est en précommande actuellement. Peut-être qu'au moment où je ferai la vidéo, elle sera peut-être déjà sold out, mais de toute façon, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de KD dans la description, vous pourrez aller voir. Donc
Statuette qui remplace largement maintenant celle de Tsume, qui devient très très vieillotte. Et si je dis pas de bêtises, celle de Tsume en plus avait été offerte au Tsume Fan Days, donc elle n'était pas disponible à la vente. Donc ici, KD répond aux fans et sort une jolie statue de Bardock. Autre tease également, Broly arrive également en précommande chez KD Collectibles. Ils nous ont teasé quelques images du produit. C'est plutôt joli tout de même, et au niveau en tout cas du rendu, c'est mon avis personnel, c'est largement au-dessus également de la Tsume, mais ça, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez comme d'hab dans les commentaires. Mesco Toys continue avec ses figurines slasher, cette fois-ci avec une version de Leatherface. Leatherface donc du film forcément Massacre à la tronçonneuse. Gros avantage sur cette version 1/12e, c'est que 3 HS sont fournis, donc 3 têtes et 3 looks différents. On pourra faire donc le look des 3 films principaux. C'est plutôt cool franchement pour les collectionneurs de 1/12e. D'autres marques en 1/6e devraient en prendre de la graine parce que là vous achetez une version de luxe et vous avez la possibilité d'exposer votre figurine comme vous avez envie. Forcément les puristes en prendront 3 pour faire les 3 looks dans leur collection, mais pour ceux qui ont des moyens moindres, cela vous permettra de switcher dans les looks disponibles avec cette édition. Susu Toys a lâché un gros tease également en fin de semaine. Il nous avait promis que pour la Halloween, il y aurait 3 teases de figurines à venir. C'est donc fait. Il y a donc Robin qui est déjà sorti chez Toys R Us il y a quelques mois. Donc ici, Susu Toys propose son Robin version Titan. Nightwings également, de la même série Titan. Et puis il y a aussi un Daredevil en version Black Costume qui arrive également en précommande chez Susu Toys. Donc 3 figurines à arriver. Susu Toys, on les connaît sur la chaîne, j'ai déjà fait beaucoup de reviews. Le Robin au niveau du visage a l'air en tout cas plus soigné et plus fini que le Toys R Us, mais on en parlera sur la chaîne en temps voulu. Star Ace, compagnie fidèle à mon cœur, a présenté une nouvelle figurine au 1/8e. Ouais, c'est une taille un petit peu bâtarde, c'est une taille que beaucoup de collectionneurs ne collectionnent pas forcément, du 1/6, du 1/10, et là en plein milieu on a du 1/8. Et quel est donc le personnage donc teasé et proposé en précommande? Il s'agit de Aragorn, Seigneur des Anneaux également. 2 tuniques existent également, donc une version avec la cape verte, puis une version plutôt fin du film. Bon, c'est du Star Ace, ça vaut ce que ça vaut, ça plaira à d'autres, ça déplaira à certains, et puis surtout la taille 1/8e, pourquoi cette taille-là? Or que c'est une taille pour moi qui est totalement hors sujet dans une collection. Ils ont voulu saisir leur chance dans ce format, pourquoi pas? Ce ne sera par contre pas en review sur la chaîne. TB League, vous les connaissez pour leurs magnifiques figurines féminines en body sans articulation visible silicone. Ici, ils continuent donc dans les divinités égyptiennes. On en a déjà eu 2 dans le passé. Et voilà, la 3e qui est donc là. Elle s'appelle Mount Delty of War, donc un super pigeon. Voilà, une tête de pigeon sur un corps de femme. On a déjà eu, si je dis pas de bêtises, Anubis. Il y a eu également Horus, également qui est sorti en précommande chez eux. Là, on a Pigeonus. Voilà, donc ça complétera. En tout cas, pour ceux qui aiment les divinités égyptiennes, ça peut faire quand même un superbe joli trio. Toujours dommage de ne pas avoir un joli diorama comme on a l'habitude d'avoir avec eux. Ils les avaient pourtant montré ces dioramas lors des photos prototypes, mais dans le contenu, ils n'y sont malheureusement pas. Bon, dommage. Mais bon, vous connaissez beaucoup d'artistes que je mets en avant sur la chaîne si vous voulez vous réaliser de jolis dioramas. Alors, 3-0, de nouveau sur le devant de la scène, proposera donc ce dimanche la précommande de Arya Stark de Game of Thrones, saison finale. Très jolie figurine, pour le moment pas encore de photos définitives, enfin pas beaucoup de photos, 2 cette fois-ci. Donc voilà la figurine, je la prendrai personnellement parce que j'adore vraiment Arya et c'est un personnage emblématique à la fin de la saison en tout cas. Et j'ai aimé le personnage, donc je la prendrai, elle sera en review sur la chaîne. Mais en tout cas les visuels donnent envie et j'ai envie d'y croire. 3-0 a lancé également la précommande du Snake Eyes que je vous avais teasé la semaine dernière. Cette fois-ci on a tous les visuels finaux, on peut le voir. Pas beaucoup d'accessoires et beaucoup ont été déçus, déjà qu'il n'y ait pas de socle. Bon mais ça c'est l'habitude chez 3-0 et surtout qu'on n'ait pas le loup. C'est vrai qu'avoir le loup blanc ça aurait été quand même cool d'avoir Nibberwolf avec Snake Eyes. L'un va généralement pas sans l'autre. Ici, on ne l'aura pas. Donc, figurine tirée des jouets de notre enfance Hasbro. Bon, il y a les épées, il y a les guns, il y a quand même tout ce qu'il faut. Et en figurine 1/6e articulée, ça risque quand même de plaire à beaucoup de collectionneurs, surtout s'ils continuent la licence et qu'ils nous proposent d'autres personnages. 3e annonce chez 3-0, cette fois-ci un Bumblebee, et non pas du film Solo comme on a déjà eu, mais du film de Last Night, donc Transformers de Last Night. On a donc une version de Bumblebee qui sortira en figurine DLX.
C'est une figurine au 8 pouces, donc environ, généralement 8 pouces, ça doit nous faire une quinzaine de centimètres, 20 cm maximum, donc comme on a déjà eu justement dans la version classique. Donc ce n'est pas les grosses de luxe qui font 50, c'est les petites versions, et qui plaisent à énormément de collectionneurs par leur attrait au niveau du prix et surtout de la qualité. Toys R Us a frappé fort cette semaine également avec la précommande du Green Goblin. Ils appellent ça, eux, de Feed. Bon, forcément, ils n'ont pas de licence. Donc, le Green Goblin, donc le gobelin vert du film Spider-Man. Forcément, ça va plaire à énormément de monde. C'est la licence Sam Raimi. Il nous avait déjà proposé Doc Ock, donc que l'on voit là, en précommande il y a quelques mois, 5 ou 6 mois, qui ne doit pas tarder à arriver, je pense, courant décembre. Et donc, cette fois-ci, il continue avec un deuxième personnage des Sinister Six. On a donc, le gobelin vert. Je ne doute pas qu'on aura certainement l'homme des sables également, puisque ça reste dans la licence Sam Raimi également, et peut-être qu'ils nous proposeront Venom, sait-on jamais. En tout cas, ça va faire quelque chose de plutôt cool. Je sais maintenant que la figurine de chez Hot Toys de Spider-Man 3 si je dis pas de bêtises, va être ultra recherchée et je pense que sa cote va ultra remonter parce que les personnes qui vont vouloir prendre forcément les deux personnages de Toys R Us vont vouloir le Spider-Man de chez Hot Toys qui date quand même de quelques années. Donc sautez dessus, si vous trouvez du Spider-Man maintenant à bon prix, faites-le parce que dans quelques semaines ou dans quelques jours, ça va devenir intouchable. Twitterhead, les amis, en statut ont teasé une Catwoman Michelle Pfeiffer à venir bientôt, donc Batman Returns, donc statut haut 1/4. Twitterhead fait généralement de la bonne qualité, donc je ne doute pas que le produit final sera aussi joli que le prototype. Donc c'est un tease pour le moment, on a juste cette photo-là, on n'a pas encore les photos complètes de la statue, mais cela plaira énormément aux fans de la licence Batman Returns. V-Toys, les amis, nouvelle compagnie sortie de nulle part non plus, propose une petite figurine au 1/12e. Il l'appelle Death Knight, donc le chevalier de la mort. Le look est plutôt ultra badass. Il plaira à ceux qui collectionnent du 1/12e. On est aux alentours de 120 $ pour le tarif. Par contre, c'est disponible uniquement qu'en Asie. On ne trouve pas du tout en Europe. J'essaierai de vous dégoter des liens également dans la description si vous êtes intéressés. Weta, les amis, a teasé une nouvelle statue Tomb Raider à venir. Il nous en avait déjà proposé une il y a quelques années que je vous ai fait en vidéo sur la chaîne. Cette fois-ci, donc une Lara en pleine action avec deux dinosaures, le gun, superbe réalisation. Au niveau du visuel qu'ils nous ont teasé, ce n'est uniquement qu'un dessin pour le moment, donc un art print ou un artwork de ce que va donner la statue. Je vous proposerai dans une autre Virtual Devil News forcément le produit lorsqu'il existera en statue. Au niveau du visuel, ça annonce du lourd. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Hot Toys a eu une grosse actualité cette semaine avec des teases, des sorties, des précommandes. On va parler de tout ça. Au niveau des sorties, Nebula est enfin disponible à Hong Kong, sera en review la semaine prochaine sur la chaîne. Alors je vais vous demander quelques petites secondes de recueillement pour toutes les personnes qui, comme moi, attendons Gamora. Voilà, merci pour eux, merci pour moi. Donc Gamora, toujours pas disponible, tout est en train de sortir. Donc pourquoi Gamora? Quoi est Gamora? Comment est Gamora? Où est Gamora? Personne ne sait où est Gamora. On attend, on patiente. Mon petit doigt, que j'ai mis là encore, qui est parti jusqu'à Hong Kong et qui est revenu, m'a dit que ce serait la sortie de la semaine prochaine chez Hot Toys, donc Gamora serait enfin disponible. Donc on a fait quelques petites secondes de silence pour les collectionneurs qui l'attendent, et je pense que grâce à notre petit recueillement, notre vœu va être exaucé et Gamora sera donc disponible. En attendant, voilà donc le produit final de Nebula et elle est juste exceptionnelle. Grosse déception pour les collectionneurs. Alors grosse déception, pourquoi? Parce que beaucoup attendaient que sur le produit final, Hot Toys nous fasse un petit add-on avec les pièces orange supplémentaires de Endgame. Ben non, Hot Toys donne vraiment très rarement des choses supplémentaires par rapport au prototype. C'est arrivé une ou deux fois dans le passé qu'on ait un item supplémentaire, mais c'est vraiment très rare. Donc ceux qui attendaient une pièce de plus, bon, c'est l'espoir fait vivre comme on dit toujours, mais il ne faut pas s'y attendre. Donc on a vraiment ce qu'on avait prévu au prototype, au produit final. Voilà, rien de plus, rien de moins. C'est dommage de ne pas avoir eu une bête plaque à venir aimanter sur la tête pour la rendre accurate à Endgame. Voilà, c'est la vilaine Nebula du passé, mais pas la Nebula du futur. Alors Hot Toys toujours, ce qu'on croyait être un fake la semaine dernière est donc bel et bien réel. On a donc bien un nouveau Midas
Diecast de chez Hot Toys, ça plaira à beaucoup de personnes en Asie parce qu'ils sont fans de tout ce qui est God doré, ce genre de choses là ou autre, donc ça va leur faire ultra plaisir. Nous, on se prend ça comme une grosse douche froide parce qu'en plus c'est l'exclusivité des 20 ans. Donc le Big et Awesome, on vous prépare des choses extraordinaires, c'est cette précommande là. Donc voilà, sur l'événement on a ce Golden Midas et puis voilà également donc la boutique dont je vous avais parlé a ouvert ses portes. C'est Cos Baby Land, quoi. Voilà, on a plein de Cos Baby, on n'a rien à se mettre sous la dent. Alors en nouveauté qui a été exposée sur ce salon, je vous les montre également, c'est également une news dans la news. On a donc un Mandalorian qui va arriver au 1/6 sur son speedster, voilà, sur son speeder ou speedster, je sais plus comment on dit, soit c'est pas très grave. Donc sur son vaisseau, donc une version qui ressemble en plus très fort à la version Deluxe, qui n'est pas encore sortie à Hong Kong. Donc Hot Toys prend de nouveau les gens pour des cons, ce qui veut dire que si on se remémore, en France, vous n'avez pas encore eu la version classique du Mandalorian. En Asie, on n'a pas encore reçu la version Deluxe avec Baby Yoda, donc avec The Child. Et là, Hot Toys nous tease déjà une nouvelle version avec un The Child différent, dans un petit sac, avec le speeder. Alors là, Hot Toys, ils m'épateront toujours. Ils m'épateront toujours parce que là, si c'est pas... Mais ils vont sortir cette précommande-là, de vous à moi, qu'est-ce que vous allez avoir envie de faire? Vous allez envie d'annuler votre précommande de la Deluxe et prendre la version avec le vaisseau. Alors, est-ce qu'ils vont faire une version avec le vaisseau seul? Peut-être. À mon avis, on va voir peut-être le vaisseau seul et une version ultra Deluxe avec la version Deluxe et le vaisseau. Mais toujours est-il que la version Deluxe plus le vaisseau supplémentaire sera plus cher que le pack. Donc, foutage de gueule, comme d'habitude, de la part d'Hot Toys. Là, ils commencent vraiment un petit peu à taper sur le système des collectionneurs parce que les collectionneurs commencent vraiment à se rendre compte qu'on nous prend pour des cons. Là, c'est signé, 1 + 1 = 2, hein. On y est carrément. Autre tease également, un Mandalorian, forcément, en saison 2 est donc sorti ce vendredi, on booste de partout sur le Mando. Un Mandalorian, mais cette fois-ci au 1/4, donc taille énorme, 50 cm environ, figurine articulée, qui plaira beaucoup à ceux qui n'aiment pas les statues fixes, donc ça c'est génial. Un Baby Yoda, donc The Child également avec. Gros bémol sur le The Child, c'est qu'on a le même défaut que sur la taille réelle. Les oreilles sont certainement amovibles puisqu'on voit 2 jonctions, donc il y a 2 traits de jonction sur les oreilles, donc je pense qu'on pourra les interchanger pour donner des orientations différentes, comme sur la 1/1. C'est pas très joli. Personnellement, je me demande bien qui va aller remplacer les oreilles. On s'en contrefiche. Il aurait été plus cool d'avoir pas de jointure et d'avoir un truc en une seule pièce, comme la 1/6. Vous me direz ce que vous en pensez de tout ça chez Hot Toys, mais ça commence à faire un petit peu beaucoup quand même, hein. Prime One Studio a lancé des précommandes cette semaine également, et là il faut vraiment qu'on en parle parce que ça dépasse l'entendement. Donc le diorama Resident Evil 2 avec Léon et Claire est donc disponible à la préco, et là les amis, au niveau budget, on touche les étoiles, hein. C'est une statue qui est au 1/4, ok, c'est un diorama qui va avoir une certaine taille tout de même, mais on est à 3000 € pour le set complet. Fans que nous pouvons être, honnêtement, de vous à moi, et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais on a beau être ultra fan de la licence Resident Evil 2, on n'aura jamais 3000 balles à mettre dans ce produit. Vous pouvez être ultra fan, vous ne mettrez pas 3000 €. 1500 € la partie avec Léon, 1500 € la partie avec Claire. Et encore, ça c'est des prix français, parce que si vous achetez sur le site de Prime, on est à 2700 $, hors frais de port, hors frais de douane. Ce qui nous amène à 3600 $, le pack complet. Faut arrêter, on n'est pas sur du 1/3. Ok, il y a 4 personnages, puisque chaque fois il y a un personnage qui tire sur un zombie. Ma foi, c'est peut-être grand, mais 3000 € pour du 1/4, faut arrêter les conneries. Mais vraiment, vraiment, à 3000 €, vous aviez l'énorme diorama de plus d'1 mètre Iron Studio, avec énormément de choses dessus, des voitures, 3 personnages en 1/10, un dino, un truc monstrueux. Là, les 3000, ils étaient justifiés. Là, ce dit au 1/4. Est-ce que c'est moi encore qui fabule peut-être, et qui suis peut-être sur une autre planète, hein, ou qui est peut-être justement les pieds sur terre? Vous me direz, vous, ce que vous en pensez, mais je pense que c'est plutôt eux qui ont la tête dans les étoiles. Et en parlant de Prime, justement, ils ont beau avoir la tête dans les étoiles, nous on a bien les pieds sur terre, et ils ont sorti, là, avec Blitzway, il y a quelques semaines, la statue de Daenerys, donc de Game of Thrones, magnifique statue, avec des dragons, truc sublime. Alors personnellement, j'adorais cette statue et je me suis dit, je vais pas faire comme d'habitude, je vais pas précommander, je vais attendre le produit final pour voir à quoi ça va ressembler. Et j'ai bien fait.
Le sculpte a été changé par rapport au prototype, mais personnellement, c'est pas encore ça qui m'a gêné, les amis, parce que le sculpte, moi, je préfère le nouveau sculpte que le proto. Ce qui me gêne, c'est ceci. Regardez bien. Donc là, je vous montre quelques petites photos de la statue finale. On la voit sous différents angles. Ce sont des photos qui ont été prises par un collectionneur, donc pas quelque chose de professionnel. Bon, la qualité des photos n'est pas exceptionnelle, mais il y a des choses qui ne vont pas tromper et vous allez le voir tout de suite. Donc on a vu un petit peu les photos, on a vu ce que ça donnait. Lorsque l'on se rapproche un peu de plus près, eh bien on se rend compte que au niveau du collier, on a une sale jonction ici au niveau du cou. Mais vraiment une très sale jonction. Pourquoi? Parce que la tête a été montée à part pour donner la tête aux peintres, pour les peintres, et non pas devoir avoir le corps avec la tête adaptée pour pouvoir les mettre en peinture. Sauf que ça fait un joint, mais super dégueulasse, qui n'est pas spécialement bien masqué par son collier. Et le truc qui est le plus dégueulasse possible, surtout les amis, c'est que regardez la version prototype, il n'y a pas de trait, hein. Il n'y a pas de jonction, on voit strictement rien. Donc il y a un gros Photoshop qui a été fait sur la nuque de Daenerys version prototype, sur les photos promotionnelles, pour vous masquer cette affreuse jonction entre justement les épaules, le cou et la nuque de Daenerys. Ok, quand on va la regarder de face, ça ne se verra peut-être pas. Mais pourquoi ne pas nous l'avoir montré dès le départ qu'il y avait cette jonction-là, dégueulasse au niveau du cou, qu'il fallait emboîter la tête et qu'on allait avoir ce truc-là. Le collier n'est pas assez large pour le masquer, donc vous le verrez d'une manière ou d'une autre. C'est une façon également de prendre les gens pour des cons. Bah, vous me direz également ce que vous en pensez, mais il aurait été quand même beaucoup plus honnête dès le départ de montrer et que donc cette jonction serait totalement visible. L'endosquelette 1,5, statue qui coûte proche des 3000 €. Un collectionneur le reçoit et sur les groupes pose une question. Est-ce que mon endosquelette aurait un problème? Ben mon gars, quand tu commences à te poser la question, c'est que déjà il en a un. Regardez-moi cet endosquelette. Michael Jackson, Smooth Criminal, on est en plein dedans. Il est en train de pencher, on dirait un vieux papy avec sa canne. Ah, il devient vieux le T800, hein. Ah ben oui papy, papy Swarchi, il devient vieux là. Mais c'est quoi? C'est quoi ce truc? Honnêtement, tu payes 3000 balles et tu reçois ça à la maison. Alors c'est même pas un truc qu'il aurait mal assemblé ou quoi que ce soit. Tout est bien serré, tout est bien assemblé qu'il explique dans son post. Mais il a un Terminator. Terminator, je suis vieux ma papy. Voilà, il a un Terminator papy. J'espère que Prime One Studio lui remplacera cette merde. Parce que c'est... à 3000 €, t'acceptes pas ça, quoi. Sideshow les amis, Sideshow grosse, mais alors très grosse actualité cette semaine, vraiment beaucoup de choses. Alors Sideshow a lancé la précommande de Leatherface. On a enfin la précommande avec donc les visuels du prototype. Donc 2 possibilités de look également pour la figurine, donc ça super top. On pourra la mettre en maman, voilà la mamie avec le masque ou alors en version classique. Moi perso, ça a été un overclick puisque c'est un slasher supplémentaire dans ma collection de slashers. Donc je suis très content que Sideshow ait lancé cette précommande. Grosse nouveauté également chez Sideshow, les figurines de Jason et les figurines de Freddy sont remis en précommande. Ce sont des figurines qui sont devenues ultra rares, qui ont dépassé les 400-500 €. Donc ici Sideshow surfe sur la lancée de ces nouveaux slashers pour réouvrir les précommandes pour les versions de Jason et les versions de Freddy. C'est super bien. Il faudrait qu'ils fassent pareil également pour Ash Williams qui relance la préco de Evil Dead 2 puisque celle-ci aussi devient très rare et devient très onéreuse également. Donc bon point, elles seront disponibles forcément maintenant l'année prochaine, courant de l'été 2021 pour Freddy et pour Jason. Si elles vous intéressent, et bien comme d'hab, je vous mettrai les liens dès qu'ils seront disponibles pour pouvoir les précommander en France chez notre partenaire. Sideshow et The Child, donc la statue life size qu'on devrait recevoir logiquement au début de l'année prochaine chez nous en France, commence à être expédiée aux États-Unis. Beaucoup de journalistes, de blogueurs et d'influenceurs ont commencé à recevoir les produits finaux pour en faire des vidéos. Sachez qu'on aura une exclusivité sur la chaîne également. Dans le courant du mois de novembre, j'aurai également le produit final ici à vous montrer en vidéo avant qu'on puisse les recevoir début 2021. Donc vous aurez l'exclu sur la chaîne de pouvoir voir ce produit final. Ce qui a fait rire beaucoup de collectionneurs, c'est la vidéo de John Dick qui nous a donc montré les dessous de l'enfant, donc les dessous de The Child. Et voilà, on a une petite grenouille toute verte qui est un eunuque. Pas de zizi, pas de foufoune, rien du tout. Donc un petit corps tout vert, forcément les vêtements cachent le tout. Je voyais pas Sideshow commencer à designer le corps que personne ne verrait, mais c'était original de voir ce petit corps. The Child a fait parler énormément de lui aussi, et voilà, là il faut qu'on en parle également. Est-ce que c'est un gros downgrade? Est-ce que c'est le clash et le drama qu'on a vu partout? Voilà la photo qui a été montrée avec produit final et prototype, et là ça a fait une déferlante de haine. C'est quoi cette merde? C'est quoi ci? C'est quoi là? Non, on sait que The Child de toute façon est un produit final qui est ultra joli, on l'a vu partout, on l'a vu en vidéo,
quelqu'un a pris une photo complètement de merde, de face, avec peut-être un grand angle, qui a déformé complètement la tête de l'enfant, qui a déformé les yeux, qui a déformé la couleur, et forcément, c'est vrai que la voyant comme ça, on aurait dit une grosse grenouille dégueulasse. Rassurez-vous, elle ne ressemble pas du tout à ça. Je vous le prouverai également dans la review qui arrivera courant du mois de novembre, et vous serez tous rassurés. Ne vous en faites pas, Sideshow ne pouvait pas se planter sur cette statue où c'était réellement un suicide commercial. Donc vous inquiétez pas de drama, The Child est complètement et réellement réussi. Sideshow a lancé également fin de semaine une nouvelle statue de Venom, mais juste immense. Regardez la taille comparée à un humain normal, hein. Donc il est monstrueux, il est super joli. La base me semble un petit peu petite pour une si grande statue, ça ressemble même très fort à la base du Miles Morales, hein. Donc vraiment, juste du Venom qui sort, donc du symbiote. Bon, la base est un petit peu trop simple à mon goût, mais la statue en elle-même, avec l'envergure et autres, fera vraiment plaisir aux fans. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais vraiment, ce Venom envoie du lourd. Statue qui est donc en partenariat avec PCS, hein, donc c'est Sideshow et PCS, Pop Shock Culture qui produit donc ce magnifique Venom. Le tarif, ouais, il va avec la taille. On est aux États-Unis à 1750 $. Mais bon, là pour moi, par contre, la taille est totalement justifiée sur le prix, donc je ne vais pas gueuler là-dessus. C'est un certain tarif, mais la statue fait pratiquement 1 mètre de haut. Donc ça les vaut bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Nouvelle précommande également chez Sideshow les amis, avec un Iron Man Mark 43, donc plutôt joli. Paint plutôt propre également. Design. Mais ça c'est quoi ça? Sideshow, tu nous aurais pas pris un petit peu pour des cons là? Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est la même. Donc oui, je pense que Sideshow avait un trop gros stock de Mark 42 non vendu. Et ils se sont dit, tiens, on va juste retirer le grillage qui est sur le sol et on va faire une Mark 43. Même pose, même statut, paint différent, point final. Ça, c'est franchement, Sideshow, vous méritez le trophée du recyclage du siècle. Hein. Alors là, c'est... Je vous le donne, vous avez, bravo, tout le monde applaudit. Vous êtes là derrière votre écran, on applaudit tous Sideshow parce que là, c'est le recyclage du siècle. J'avais jamais vu ça. J'ai déjà vu du recyclage, mais comme celui-là, jamais de ma vie. Chapeau Sideshow. Grosse actu également chez Queen Studio. Queen Studio a sorti donc cette semaine 2 précommandes. Le buste taille réelle de notre Joker. Donc buste phénoménal dans la réalisation et dans l'idée du buste. C'est la toute première fois que je vois une idée aussi géniale dans un buste et dans l'utilisation du socle. Nous avons carrément 2 statues en une. On a de face le Joker, qui est d'une réalisation extraordinaire. Et regardez les backstage, justement, de ce buste de Joker non peint. On a Joaquin Phoenix, mais vraiment à 200%, visage arraché, remis sur le buste, c'est exceptionnel. Donc là, vous avez les coulisses, justement, de cette construction de buste. Mais l'idée super géniale de ce buste, comme je vous ai dit, 2 statues en une, l'arrière. Voilà ce que vous avez sur l'arrière du buste. Difficile de l'exposer du tout, à moins de l'exposer sur un plateau tournant ou alors avec une vitre derrière pour voir justement l'arrière. Mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. L'avant du buste a été travaillé également, un petit peu comme a fait ECC avec son buste de Freddy. On a donc un buste en contre-plongée où on voit une ombre justement du Joker en train de danser devant. Et derrière, on a le Joker en version Arthur Fleck en train de se maquiller devant sa table de maquillage. C'est juste exceptionnel. C'est juste exceptionnel. Le prix, ça fait mal. 5 000 $. Ah, ouais, je sais. 5 000 $. Ça pique. Mais on a 2 statues en une. Mais ça pique quand même. Vous me direz ce que vous en pensez. Queen Studio a également ouvert la précommande qui n'a pas duré très longtemps. La précommande de Thanos. Donc Thanos statue 1/4. La scène finale où il est en désespoir avec son épée plantée, casque et donc en train... Il va se désintégrer, le pauvre Thanos, voilà. Donc on connaît tous cette scène. Donc statue qui existait en 2 éditions. Version régulière, qu'est-ce qu'elle incluait? Thanos avec tout de même la lame plantée, un seul visage. L'édition premium, donc l'édition plus de luxe on va dire, donc elle avait par contre 2 visages, avec le visage souriant et également le casque supplémentaire. Grosse hérésie pour moi de ne pas avoir laissé le casque sur les 2 éditions. Qui a un HS supplémentaire, je peux le comprendre, mais ne pas donner dans la version régulière le casque à mettre sur l'épée, ça je trouvais plutôt radin de la part de Queen Studio de ne pas l'avoir intégré. C'est pas compliqué pour eux, ça a duré une demi-journée, c'est sold out.
ça a été annoncé, c'est fini, il n'y a plus de Thanos, donc du moins la version la plus haut de gamme, elle a été complètement épuisée en quelques minutes. Donc pourquoi se tracasser? Au niveau des tarifs les amis, sur la version normale, on était à 925 $, hors frais de port et hors douane. Au niveau de la version Deluxe, on était à 1080 $, toujours hors frais de port et hors douane. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau des indiscrétions chez Queen Studio, il y a également des photos qui ont fuité de leurs ateliers de production. Et là, une bonne grosse nouvelle, pour moi en tout cas, hein, peut-être pour vous aussi. On voit l'avancement de Aquaman 1,5, statue qui va faire 1 mètre de haut. Donc magnifique Aquaman. Et là, on voit qu'il y en a partout, sur le bureau, sur les étagères, sur le bureau de tout le monde, il y a des têtes d'Aquaman. Partout, partout, partout. Et de ce qu'on voit, bon ma foi, de loin en tout cas, mais déjà de loin, mon Dieu, qu'est-ce que ça annonce comme grosse tuerie. J'ai vraiment hâte de la voir, cette statue, parce que ça va être, à mon avis, le must-have, vraiment le Graal de ma collection. J'ai vraiment hâte de la voir. Il est prévu logiquement fin d'année en Asie. Moi, je pense l'avoir courant premier trimestre 2021. Mais lorsque je l'aurai, je ne manquerai pas de vous le présenter sur la chaîne. Cet Aquaman, il est tout de même ultra, méga, giga badass. Affaire à suivre. Reebok, les amis, a lancé ce samedi 31 à 10 h du matin une édition ultra limitée de 2 baskets de Ghostbusters. Une version sneakers classique qui ressemble très fort à la combinaison que portent justement les SOS Fantômes. Et puis une version plus grosse basket qui est juste mais phénoménale. Ces 2 baskets m'ont fait rêver toute la semaine. J'étais comme un ouf. Samedi 9h55 du matin, j'étais devant mon ordi, prêt à cliquer comme un sauvage. 10 h, le truc s'active, je clique, je mets dans le panier, le temps que je valide, sold out. Fini. 4 minutes, même pas eu le temps de faire mon panier, ça a été complètement plié. Alors j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai pas compris, 4 minutes, je sais pas combien d'éditions il y avait, est-ce que des mecs avaient programmé des bots ou autre, je sais pas. Je suis en colère royale parce que j'étais comme un fou toute la semaine en me disant je vais pouvoir prendre les 2 paires. Donc je me suis dit ma foi, moi je chose du 46, tout le monde n'a pas cette taille de pied, il devrait quand même y avoir du stock quoi. Ben non. J'ai cliqué, j'ai mis dans mon panier, j'ai voulu arriver au PayPal, c'était fini, je pouvais plus payer. Alors, je sais pas, si vous y êtes arrivé, tant mieux. Forcément, après, je suis allé voir ailleurs. Sur eBay, elles sont à 400 balles. Au lieu de 150 pour la version blanche et 90 pour la version donc brune, voilà, dégoûté chez dégoûté, gros foutage de gueule. Je sais pas si le site a bugué ou quoi que ce soit, mais c'est la dernière fois que j'essaye d'acheter quelque chose chez Reebok. Ils m'ont vraiment dégoûté. J'espère en tout cas que si ça vous a plu, vous avez pu vous en procurer une. En tout cas, c'est pas mon cas. Voilà, donc Reebok, gros 0 pointé sur cette précommande, enfin sur cet achat, sur cette sortie, sur cet exclu, peu importe. Hein, vraiment, vraiment 0. Je vous déteste. Je vous déteste. On arrive les amis aux 2 plus gros foutages de gueule de la semaine. Et là les amis, c'est du très très lourd. Mais très lourd, je pense que vous n'êtes pas prêts. Sauf si forcément vous êtes sur mon groupe virtuel Devilbase, vous les avez vus passer. Mais si vous ne suivez pas l'actualité en détail des fabricants, j'ai 2 pépites extraordinaires. La première, Trick or Treat, c'est une société que je vous ai déjà présentée sur la chaîne puisqu'ils ont fait des tailles réelles de Chucky, qui était plutôt bien réalisé, se sont lancés il y a peu de temps sur des figurines 1/6 avec la présentation d'une figurine de Michael Myers. Michael Myers, film original de 1979, si je dis pas de bêtises, mais je me trompe peut-être dans l'année, mais ce n'est pas très très grave en soi. C'est pas ça le problème dans l'histoire. Un prototype, plutôt joli, un tarif plutôt cool, puisque c'était 120 € la figurine, on s'est dit waouh, ils tapent dans le dur, ils nous sortent une figurine à bas prix, on va avec une qualité qui suit quand même, hein, là le prototype était quand même plutôt joli, pourquoi pas, on a été beaucoup à précommander, et là le produit arrive aux États-Unis. Et là, même chose les amis, je demande quelques secondes de silence pour les personnes tout comme moi qui avons précommandé la figurine, et je vous explique après pourquoi, quelques secondes de recueillement. Voilà les amis, donc quelques secondes pourquoi. De 1, voilà la tête. À quel moment Myers il a cette tête-là avec ce masque-là? Quelques jours après, un collectionneur reçoit la figurine et décide d'enlever la combinaison. La salopette de Myers bleu, personne ne va l'enlever. Mais fallait pour voir ce qu'on a vu là, il fallait vraiment l'enlever les amis. Regardez comment le t-shirt est assemblé. Et c'est pas un fake. Même moi, dans le plus pourri de mes customs que j'aurais pu faire au monde, j'aurais pas fait un truc comme ça, quoi. Il y a un bout de tissu coupé au col, enfilé, assemblé au niveau des bras, et puis collé au scotch. Au scotch. Et puis ils ont mis la combinaison par-dessus. Mais à quel moment t'es un fabricant, tu fais ça, quoi? À quel moment? Oui, ok, ça se voit pas. Mais putain, qu'est-ce que ça te coûte de faire un petit mot? Regardez l'arrière, il est même trop court.
Ça va même pas juste en bas. Il a un petit top derrière, le pauvre petit Myers. Non, je comprends pas. Bon, ben, si c'est vraiment comme ça, elle sera sur la chaîne quand même parce qu'elle est juste collector. Rien que pour le collector de la figurine assemblée, il faut que j'ai cette figurine dans ma collection et on en rigolera, je pense, le jour de la review. Mais ça, c'était quand même extraordinaire. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est fort. C'est juste oufissime. Et là, on arrive au clos du spectacle, les amis. La pépite de chez Pépite, c'est la société Dark Horse. Je ne connais pas cette société, j'ai jamais eu de produit. J'ai vu qu'ils faisaient des petites statuettes. Dans le passé, ils se sont déjà fait lyncher, mais alors avec un coup de pied retourné avant-arrière sur une statuette de Geralt de Rive de The Witcher. Je vous montre la tête de Geralt. Et je comprends pas, hein, honnêtement, regardez la tête de Geralt. Ok, catastrophe, on est d'accord. Le mec, on a l'impression que ses yeux vont exploser tellement qu'ils sont rouges. Ok. Mais à quel moment, quand tu achètes une Geralt comme ça, tu réitères l'achat sur Ellie? Eh bien, c'est ce que des collectionneurs ont fait. Statuette à 100 $, voilà le prototype. Donc 100 $ la statuette, environ une centaine d'euros. Hein. Donc, qui était plutôt jolie, avec Ellie avec sa machette, plutôt jolie. Et voilà. Oh, mon petit! Oh là, qu'est-ce que tu voilà racontes là? Il y a personne qui raconte de la merde! Ah bah ouais, oui, ok. Ben, je te laisse faire, ouais, forcément, c'est vrai que... C'est vrai, il y a que toi pour parler de ce genre de choses. Ok. Allez, laisse-moi la place, moi je vais leur expliquer. Salut les amis, c'est l'aubergine le retour. Vous savez quand c'est de la merde, c'est moi qui explique l'histoire. Et là, mais alors Dark Horse, comment tu les as tous niqués? C'est juste pas possible. Regardez-moi là, les amis, regardez-moi. Ce proto, ok, c'était plutôt joli, hein. C'est ce que vous avez acheté. Vous étiez tous contents. Et voilà la merde que vous avez eue. Eh oui, on vous l'a mis profond. À quel moment Ellie, elle ressemble à The Frog? Vous connaissez le Frogman? Et ben voilà, vous avez The Frog à la place d'Ellie. 120 balles pour ça. Non mais je rigole, faut arrêter. Dark Horse, arrêtez de prendre les gens pour des cons. C'est juste pas possible. Regardez ma gueule. Moi, je l'ai paniqué comme ça, le bodard. Mais alors là, allez les amis. Bon, mais c'était mon petit passage. J'espère que ça vous a plu de me voir revenir. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Et Dark Horse, faut vraiment plus rien acheter. Allez les amis, je me casse. Salut! Eh ben oui les amis, elle est revenue et vous avez manqué, hein. Ben là voilà, donc quand il y aura des grosses merdes comme ça, je pense que Aubergine Man reviendra vous dire bonjour parce que je sais qu'elle vous avait plu dans les différentes reviews. Donc comme elle dit, voilà, qui a pu faire ça? Ben comme elle a dit également, Dark Horse, évitez vraiment quoi. Voilà les amis, là c'était la partie fabricant, on passe maintenant sur les indépendants. Donc comme d'habitude, l'actualité des petits artisans et des petits artistes sur le monde de la collection. On discute de ce qu'ils ont fait cette semaine. Andy Manoloff, accompagné de Sean Dabbs et également de Jacob Ramière, trois gros noms connus dans les artistes indépendants, sont en train de préparer une superbe figurine de E.T., donc Elliot et E.T. sur son vélo. Grosse dinguerie qui a malheureusement un gros coup. Je vous montre déjà la tête d'Elliot, donc réalisée par Sean Dabbs et peint par Jacob Ramière. C'est lui qui va s'occuper de la production complète. C'est une grosse tuerie, réellement. Le BMX est juste extraordinaire. Il y aura le panier devant pour pouvoir venir y mettre également E.T. dans son drap pour avoir la scène. Le tarif, par contre, ça pique les yeux. On est à 1800 $. Ouais, 1800 $, la figurine avec son vélo et E.T. Bon, c'est toujours ultra limité. Je pense qu'il n'y a que 18 pièces disponibles au monde. C'est déjà sold out, donc on ne peut plus les avoir. Chapeau à eux. J'ai hâte de vous présenter le produit final en photo, parce que je n'aurai malheureusement pas la possibilité de vous le montrer en review. C'est pas dans mes moyens. Jazzing également, ce petit artisan et artiste indépendant également. Bon, un petit peu plus grosse échelle que certains, puisqu'ils ont déjà proposé il y a quelques mois une énorme Batmobile Justice League, que beaucoup de personnes ont déjà. Je ne désespère pas de pouvoir vous la présenter sur la chaîne puisque j'ai un ami français justement qui l'a et avec qui il faut qu'on s'organise pour que je puisse vous la présenter sur la chaîne en review. Ici, ils ont donné des nouvelles de leur Vulture, donc ouais, l'énorme Vulture du film Spider-Man est donc en préparation chez eux. La précommande est toujours ouverte. Si ça vous intéresse, je vous laisserai les instructions dans la description. On est aux alentours de 680 $ pour la figurine, ce qui n'est pas excessif vu la taille et vu l'envergure. Donc voilà, l'avancement avec les photos. Si ça vous
vous intéresse, eh bien allez voir là en dessous, c'est là-bas que ça se passe les amis. Sensation Studio a présenté également, et c'est sold out également ultra rapidement, je ne comprends pas des tarifs pareils comment c'est possible, mais ça l'est, une figurine donc du film Volte-Face, donc un film que moi j'ai ultra kiffé, avec Nicolas Cage et John Travolta. Ici il prépare la figurine donc de Castor Troy, interprétée par Nicolas Cage justement. On est dans une autre dimension, on est vraiment dans une autre dimension au niveau de la réalisation, c'est le futur. On a un masque pour mettre la tête de Travolta sur la tête de Nicolas Cage. Figurine 1250 $ pièce, on sera aux alentours de 1400 $ pour John Travolta. La figurine de Castor Troy sortira début 2021. Comme je vous ai dit, elle est déjà épuisée, il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires, 15 exemplaires si je ne dis pas de bêtises. Ça m'a fait rêver, j'ai failli craquer, mais je m'y suis pris trop tard. Bon mais tant pis, tant mieux pour ceux qui ont réussi. Vous me direz ce que vous en pensez de ce type de figurine. Notre ami Steven Verney, que beaucoup connaissent par leur diorama et que beaucoup connaissent par les commandes qu'ils ont passées, eh bien chez lui, a fait un tout joli nouveau diorama pour mettre justement les NECA 15 cm Gremlins. Il a réalisé eh bien, le cinéma pour un collectionneur avec tous les Gremlins Popcorn. Voilà, une petite scénette qui est juste exceptionnelle. Comme d'habitude les amis, si vous avez des envies de diorama ou des envies de socle, dio-socle ou ce genre de choses, n'hésitez pas à contacter Steven. Je vous mets ses contacts dans la description. Notre amie Stéphanie Trollet également nous a montré une jolie réalisation. Stéphanie aura bientôt une vidéo dédiée sur la chaîne pour les 3 socles qu'elle m'a réalisés sur les thèmes Uncharted et sur les thèmes Tomb Raider. Les vidéos sont tournées, il faut juste que je fasse le montage et que je les mette en ligne. Mais là, elle a fait encore très fort avec un joli socle pour Halloween justement, pour mettre un Michael Myers à venir. J'espère pour elle que c'est pas le trick or treat. Donc joli socle qui reprend Citrouille, les escaliers, le numéro de la maison. Voilà, Stéphanie fait des socles hyper jolis, hyper finis, avec des beaux petits angles sur les côtés et autres, et une réalisation juste somptueuse. Même chose, si quelque chose vous intéresse et que vous voulez confier vos projets à Stéphanie, je vous mets dans la description ses contacts également pour pouvoir la contacter. Tony May, également connu dans le monde des collectionneurs, a montré la version finale de la tête de Superman Suprême. Sublime. J'en ai précommandé une personnellement, je pense l'avoir courant novembre, je vous en ferai une review sur la chaîne. Donc elle s'adapte sur les bodies de la figurine Hot Toys. Et justement, comme moi j'ai 2 figurines Superman, je vais pouvoir justement exposer ce visage sur le deuxième body Superman que j'ai en ma possession. C'était pas très cher, la précommande est encore ouverte pour ceux qui la veulent. Et elle est disponible par contre pour début 2021 puisque les précommandes de mois de novembre sont déjà clôturées. Mais si cette tête vous intéresse, elle coûte 125 $ avec 18 $ de frais de port. À ce tarif là, vous avez la tête qui est forcément peinte. Donc vous l'avez plug and play. Il suffit plus de la mettre sur la figurine et c'est terminé. Et vous pouvez également trouver les coordonnées de Tony May dans la description de la vidéo les amis. Toyman, vous connaissez Toyman pour ses réalisations exceptionnelles, le Tintin, la figurine de Woody, le Stuart Little et ici, eh bien, pour accompagner Woody, il y a maintenant Andy. Andy, on a carrément l'impression que c'est la figurine Pixar sortie tout droit du dessin animé. Eh bien, la précommande commencera bientôt. Suivez-le sur Instagram parce que vous le savez, généralement ça dure quelques minutes avant que ce ne soit sold out. Il n'y a pas encore de tarif, il n'y a rien. Il y a juste le proto qui a été teasé sur son Insta. Ben, ça envoie du lourd pour ceux qui aiment Toy Story. Vous aurez les 2 petites figurines également de Buzz l'éclair et de Woody qui seront fournies avec en taille 1/6, donc petite figurine pour pouvoir mettre dans les mains de Andy. Affaire à suivre, mais ça annonce encore du très lourd. On terminera par mon ami Julien Lamoureux, que l'on connaît avec son Instagram Play with Luke, qui nous a fait une illustration encore phénoménale avec la figurine Hot Toys de Thanos version Endgame. Bah, je vous montre le visuel à nouveau artistique qu'il a fait avec la mise en valeur de la figurine dans une photo juste extraordinaire. Donc allez le suivre également sur Insta parce qu'il nous fait des montages avec les figues somptueux. Play with Luke, vous trouvez le lien dans la description de la vidéo. Alors Section People, bon cette semaine elle sera très light, il ne s'est pas passé grand chose et les collectionneurs que je fréquente et les amis de la communauté, ouais, ça a été très calme. Donc cette section viendra de temps en temps et parfois ne sera pas là s'il ne se passe rien. En tout cas je voulais parler de 2 people, par contre 2 personnes que je vous invite à suivre. Le premier s'appelle Young Boom. Si vous êtes un jour à sec au niveau de votre imagination pour les poses de vos figurines. Si vous en avez marre d'avoir vos figurines en mode muséum dans vos vitrines avec les bras tendus, point final, allez voir son Instagram, inspirez-vous de toutes les poses qu'il fait sur ses figurines parce que c'est le dieu de la pose. Je pense qu'il n'y a personne au monde qui pose ses figurines aussi bien que lui. Je vous mets son Insta dans la description. Allez vraiment vous ressourcer et allez vraiment vous nourrir de
toute sa collection et de toutes les poses qu'il fait. Vous reconnaîtrez certaines poses que vous avez vues dans les reviews, eh bien, que j'ai piqué parfois à notre ami Young Boom. Mais je pense que moi, je vais piquer pas mal de ses idées lorsque je vais réaménager ma pièce et refaire ma collection complètement. Suivez-le, vous allez en prendre vraiment plein les yeux. Un autre collectionneur que j'avais envie de vous présenter, eh bien, dans la Virtual Devil News et dans la section People, il s'appelle Johnny Wolf. C'est une personne qui se trouve eh bien, en République tchèque, à Prague, et il a ouvert un énorme musée de la collection. Si vous avez un jour eh bien, l'envie d'aller jusque là-bas, bon, 8 heures de route quand même, mais bon, sait-on jamais, vous êtes de passage à Prague, vous êtes de passage en République tchèque et vous voulez aller visiter ce musée du film, vous allez en prendre plein les yeux. Je suis en discussion avec lui justement pour aller faire un reportage avec la chaîne peut-être l'été prochain. Donc on est en train de regarder avec lui, ça lui donnerait énormément de visibilité également. Il est intéressé parce que forcément la chaîne commence à ressembler à quelque chose. Donc quand je lui ai montré la chaîne, il m'a dit « Ah ouais, ce serait intéressant que tu viennes faire un reportage chez moi ». Donc on est en train de s'organiser, voir avec le Covid tout le bordel où on en sera l'été prochain. Mais si les choses s'améliorent, eh bien il est possible que je fasse un voyage jusque là-bas afin de vous faire découvrir cet endroit de rêve. En attendant, allez le suivre sur Instagram et sur Facebook et rincez-vous les yeux. Voilà les amis, c'était la Virtual Devil News de la semaine. Comme je vous ai dit, elle était vraiment forte, mais vraiment forte. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de déceptions, beaucoup de nouveautés et beaucoup de choses à vous expliquer. J'espère que cette édition vous a à nouveau plu. En tout cas, on explose les compteurs. Plus de 10 000 vues sur le JT de la semaine dernière. Le JT premier du nom atteint également les 10 000 vues. C'est plus que certaines reviews. Donc c'est que ça vous plaît vraiment. Les likes sont juste extraordinaires. Les commentaires également. Et bien à nouveau, likez-moi cette vidéo un max. Donnez-moi envie de continuer encore et encore à vous faire ce JT tous les dimanches à 20 h. Lâchez-moi le maximum de commentaires en résumé de ce que vous avez vu sur les clashs, sur les déceptions, sur les annonces, sur les figurines. Qu'est-ce que vous avez précommandé ou qu'est-ce que vous allez vous précommander? Et puis dites-moi à nouveau, comme d'habitude, tout ce que vous pensez du JT. Alors faites-moi un maximum d'activité en like et en commentaire sur ce type de vidéo parce que plus elle est commentée, plus elle est likée, plus elle est partagée par YouTube à d'autres personnes à qui vous pouvez peut-être donner l'envie de collectionner. Donc partageons notre passion à travers ma chaîne et à travers justement vos commentaires et vos likes. Merci à tous. Si ce n'est pas fait, eh bien allez-y, likez un max. Abonnez-vous si ce n'est pas fait non plus sur le bouton abonner et cliquez sur la petite cloche. Ça, n'oubliez pas. Et lorsque vous cliquez sur la petite cloche, activez toutes les notifications afin de ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Et puis si vous aimez mon travail, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à venir rejoindre les membres soutien. Vous avez dans la description de la vidéo un lien, je deviens membre soutien. Il y a différents paliers, c'est vous qui choisissez celui qui convient à vos moyens et vous m'aidez à continuer et à avancer dans cette magnifique aventure que j'ai lancée il y a 4 ans avec vous. Encore un grand merci à tous du fond du cœur et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et peut-être ou pas avec l'aubergine. En attendant, vous savez ce que je vous dis les amis. Je vous dis au revoir. Salut les potos.